Un énorme moustique aspira le sang de Marshall. Son visage devint pâle, et il se sentit extrêmement faible. Le moustique se déplaça rapidement de son cou à son dos, son corps gonflant jusqu'à la taille d'une pastèque. Marshall était si faible qu'il tomba au sol. Le moustique fut écrasé, et éclata instantanément. Ce n'est qu'à ce moment-là, que la couleur revint sur son visage. Le lendemain matin, la blessure sur son dos était grande comme un ballon de football. Mais il ne s'en soucia pas, et continua son exploration sur la plage. Un crabe géant de 500 livres se précipita vers eux. Marshall crut qu'il hallucina de faim. Les pinces du crabe le terrifièrent. Mais l'instant suivant, Marshall et ses compagnons profitèrent d'un somptueux repas de fruits de mer. La veille, ils avaient traversé le continent pour poursuivre un gorille. Ils tombèrent dans un piège de sable, où de nombreuses lianes avaient poussé sur le sol. Ils furent liés ensemble, certains suspendus dans les airs, se débattant pour se libérer. Soudain, un tyrannosaure apparut, ouvrant sa gueule, pour les avaler. Il mordit les lianes, et ils profitèrent de l'occasion pour s'échapper, le tyrannosaure les poursuivant. Ils sautèrent de l'autre côté de la falaise, et le tyrannosaure dut abandonner. Marshall se moqua du tyrannosaure, disant que son cerveau n'était même pas gros comme une noix. Furieux, le tyrannosaure entra immédiatement en rage. En un instant, le tyrannosaure se retourna, et se jeta sur eux. Heureusement, ils réagirent rapidement, et se réfugièrent dans une grotte étroite. Le tyrannosaure ne put y passer que sa tête, la bave coulant de sa bouche affamée. Mais il dut repartir. Au crépuscule, ils entendirent du bruit à l'entrée de la grotte. Ils s'approchèrent prudemment, et découvrirent une grosse noix. Elle avait été laissée là par le tyrannosaure.